Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans les 15 minutes où justement je resserre mes goujons RP. Et aujourd'hui, justement, je vais vous présenter ma future drifteuse qui est dans un état. J'avais besoin d'une drifteuse. J'ai trouvé une drifteuse. E36 320i berline avec, pour la première fois de toute ma vie, un toit ouvrant. Mais évidemment, il marche pas. Bon, que dire d'autre? Bon, c'est une voiture qui a déjà drifté. Elle a un échappement en tuning, donc ça c'est silencieux d'origine. Ils ont coupé dedans, ils ont fait un trou. Donc là voilà, c'est le silencieux d'origine. Mais ils ont fait un gros trou, vraiment tuning de ouf. D'un point de vue voiture, c'est une E36 berline 320i. Sauf que la seule différence au niveau du moteur, c'est que les pistons sont en alésage 84. Le vilebrequin, c'est une plus grande course, c'est 75. Et la culasse, c'est la culasse d'un 2,5 litres. Et voilà, et c'est des grosses soupapes. Et en fait, je crois que c'est un 2,5 litres en fait. Bref, que dire d'autre? Allez, on va rentrer. Bon, ça bloque un peu. Là, à l'arrière, il y a des vitres manuelles. C'est bien parce qu'au moins il y a un gain de poids. Donc là, il y a plein de pièces. Le joint ou le pare-brise, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. J'apprendrai peut-être à le remettre. Là, il n'y a pas de rétro. Pas besoin de rétro. Donc là, il y a un volant qui est sympa. Un peu vieux, mais sympa. On est bien dedans. Alors là, il y a un pommeau de vitesse. Ça, c'est typique des mecs qui ont une BMW, quoi. Genre, ils sont obligés de mettre M. Mec, c'est un 320i. 100 chevaux, je sais pas combien, 150 chevaux. C'est une version qui n'a pas de clim. Donc le mec, vous pouvez voir, il drift avec. Je sais pas comment il faisait parce que, regardez, je vais vous montrer. Donc je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, c'est vraiment pourri. Et puis, en fait, j'ai roulé une fois pour la ramener ici. Elle marchait d'ailleurs à cette époque-là. Et voilà, et du coup, bon, j'ai testé de tirer ce frein à main hydraulique. Et bon, je sais pas si c'est le frein à main hydraulique qui est pas de bonne qualité, ou si c'est le fait qu'on n'arrive pas à forcer que tout se tord, mais ça bloque pas. Donc à savoir que cette voiture, ça fait quelques mois qu'elle est là, et en fait, maintenant elle démarre plus. Le démarreur, il a dit oh, non. On a des panneaux de porte électriques, on a un truc électrique là, sauf que là on n'a pas les trucs électriques. Donc ça aussi c'est particulier. Alors par contre, savoir, hein, le mec qui a pris cette voiture, qui l'a configurée quand il l'a acheté, il s'est dit je vais acheter des sièges chauffants, mais je ne veux pas de vitre électrique. Et je veux un toit ouvrant. D'ailleurs, toit ouvrant, voilà, c'est recollé. Je mettrai un petit peu de Loctite 30-20. Je pense que la Loctite 30-20, ça va bien recoller. J'ai ça, donc ça c'est bien, ça c'est cool. Pour une fois, c'est vraiment bien. Comme vous pouvez voir, j'ai un rétroviseur de BMW 36. J'ai pas de boîte à gants, il me manque plein de choses. J'ai un panneau de porte là, je ne l'ai pas là. Le but, et que je vous le dise aussi, c'est de vraiment la remettre d'origine intérieure. Parce que je veux pas de frein à main hydraulique, je veux rien de ça. Je veux une voiture qui soit normale. Bien évidemment! Voilà, avec juste un pont soudé, tout simplement. Bien évidemment! Bien évidemment! Par rapport au pont soudé, justement, là, c'est un 345 petit carter dessus. Il y a une banquette, il y a plein de pièces, donc moi, je pourrais remettre pas mal de choses. Oh putain, je viens de capter un truc! Alors à savoir que normalement j'ai l'accoudoir central quelque part. Attendez. Voilà, là j'ai une pièce plutôt rare je pense. J'ai un accoudoir central, donc le truc là, qui est en tissu. Alors c'est mi-cuir, mi-tissu. Je savais pas ça existait. Bon, il a besoin d'un accoudoir neuf. Mais alors ce que j'ai découvert aussi, c'est que j'ai un accoudoir central arrière. Putain, mais ça c'est une caisse pour aller faire de la route et s'enrouler les ronds-points de France. Le coffre. Le coffre... Que dire? Bah c'est un coffre. Les suspensions qu'il y a dessus, c'est du Max Spinning Rod. Donc je vous en parlerai du Max Spinning Rod et je vais vous donner une solution pour rendre l'arrière des suspensions Max Spinning Rod confortable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une 320i ou une 325 TDS ou une 318 TS. Il y a la petite mallette, je crois qu'elle est vide de mémoire. De mémoire elle est vide. Alors, en plus elle est pas bien fixée alors. C'est bon? Ouais, elle est vide. Ouais, non, en fait, le seul défaut de cette voiture, c'est là-dessous. Mais je vous le montrerai
dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie de vous le montrer tout de suite là. Le coffre se ferme extrêmement bien, ce qui prouve que la voiture n'a pas trop tapé. De ce côté-là, bah voilà, alors là j'ai pas de panneau de porte non plus. Et par contre, ouais, il me manque celle-là. Donc là j'ai une poignée pétée, mais tu peux ouvrir la porte comme ça, je pense. Ouais, tu peux quand même ouvrir la poignée comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de panneau de porte, c'est pour l'ouvrir comme ça. D'accord, là il y a une ceinture là. Ok. Je savais pas ça. Ah, là il y a un truc de chauffage. D'accord, ok. Bon, bref. Il y a les appuis-têtes aussi. Ça, j'ai jamais eu l'appui-tête sur mon Auto 36. Là, on a le luxe d'avoir un rétro ici. Que vous dire? Dans la voiture, ça a été livré avec plein de morceaux de métal. J'ai des trucs de foot, de je sais pas quelle année. Des Panani, là, je sais pas quoi, là. Donc j'ai ça. J'ai un pommeau de vitesse tuning. Franchement, les sièges en tissu sont pas trop mal, donc je suis content à ce niveau-là. Là, ah, j'ai une douille. Ah bah tiens, Lolo, si tu cherches une douille, je pense que je l'ai. Donc c'est la 13. Voilà, elle est sur ses 4 jantes BMW d'origine, avec des pneus Noroto. Là, il y a un pack à pot qui est tout pété. Vous devez voir, le mec, il a voulu lisser, je pense, le logo BMW. Et il a fait n'importe quoi. Alors savoir, c'est tout pété, mais ça tient bien quand même. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont tout pourries, tout pas beau. Là, le phare, bon, il est rincé, réellement rincé. Voilà, l'électronique, l'alu a pris un truc bizarre. Donc je pense qu'il n'a pas trop aimé être immobilisé. L'aluminium a fait une réaction bizarre là. Tout ça là. Voilà, tout ça aussi. Donc bon, voilà le moteur. Donc comme je vous le disais, un M50 B25 non Vanos. Donc voilà. Savoir que voilà, bah, c'est une E36 de 92, voilà, M50 B25 non Vanos. Voilà, rien de plus de bien spécial, hein. Donc là on part de loin, on part de vraiment loin. Il y a un filtre à air tuning aussi, il y a beaucoup de choses tuning. Est-ce que les warnings marchent bien? C'est bon, les warnings marchent. Je peux passer mon CT sereinement. Donc là il y a écrit que voilà, c'est que du 95, donc nous ne mettrons que du 95 dedans. Pas vrai, mensonge, mensonge. Savoir que les disques à l'arrière ils sont bien rincés aussi. Je sais pas si on va voir, mais là il y a un creux. Bon là pas de présence de rouille. Donc bon, je suis gentil, je vais vous montrer le bac à batterie. Donc vous voyez, la voiture elle est plutôt sereine, il n'y a pas trop de rouille, il n'y a rien de bien spécifique. Mais le bac à batterie, il est pas très bien, le bac à batterie. C'est-à-dire que là, vous voyez, là ce qu'on voit là, le morceau de plastique à travers là, bah, c'est la batterie en fait. Coucou. Donc d'un moment à un autre, elle risque de partir un peu quoi. Donc voilà le projet, c'était juste pour vous présenter ma future drifteuse. Vraiment le but déjà, dans un premier temps avant de faire quoi que ce soit, c'est juste de la rendre confortable, roulante, conforme à la route, tout l'intérieur soit bien, que les suspensions soient bien, qu'il n'y ait plus de rouille ou de quoi que ce soit. Et sur ce les gars, je vous dis à plus tard, ciao ciao.